Ah putain, il est tard. Je fais une vidéo, enfin en tout cas ce soir ce sera un audio et puis je verrai si je le mettrai en ligne plus tard parce que j'ai la flemme, j'ai envie d'aller me coucher. Pour oh non, je la mettrai peut-être en lien tout à l'heure. Enfin je veux pas être très. J'espère ne pas être trop long. Bon, d'abord je me présente, hein, je suis un compte d'archives qui fait pas de vue et qui archive des éléments. J'archive souvent, je récupère les extraits de Space qui nazis. Il y en a beaucoup sur X. Avec la remontée de l'antisémitisme récent, vous avez un mouvement nazi qui se reconstruit avec un paradigme, etc. nazi. Et je l'étudie en particulier sur le paradigme. Voilà. Mais bon, c'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est l'analyse de l'islam à plein temps. Hein, donc voilà. Et la recherche de solutions pour l'interdire. Enfin, pour qu'il soit un jour interdit et dénoncé et criminalisé de manière à ce que le... Enfin bref, j'ai deux chaînes, c'est facile d'aller les consulter, j'ai un compte Twitter. Je m'adresse particulièrement à Expert Naïf, là, qui est un pote de Bébert, enfin qui est un ancien pote de Bébert, parce qu'apparemment il accuse Bébert de l'avoir trahi. Parce que sur le plan conceptuel, il y a beaucoup de choses à dire, et sur le plan des influenceurs YouTube aussi. Parce que il s'est enfoncé, pas seulement sur le plan politique, mais il s'est enfoncé sur le plan personnel. Je me trouvais dans ce space avec des comptes nazis, j'étais auditeur, et je les enregistrais, et c'était eux qui m'intéressaient, Pandora, Somme 41 et compagnie, qui sont des gens qui font régulièrement l'apologie du nazisme. Je renvoie à Mattel, il y a pas mal d'extraits. Par exemple, Pandora, il cite Mein Kampf en disant que c'est bien, voilà, il dit que la Shoah n'a pas existé, etc. Et Somme 41, pareil, il explique qu'Hitler voulait défendre l'Allemagne, qu'il a fait ce qu'il a pu, qu'on a été très injuste avec lui, etc. Enfin bref. Et il y en avait d'autres dans ce space. Mais les autres n'ont pas trop pris la parole, et il y avait un islamiste, comment dire, un propagandiste de l'islam qui n'est pas nazi, qui était un mec assez sérieux, bon, un islam politique à fond, profil un peu frère Muse, mais pas nazi. Pas nazi, au-delà de ce que l'islam ordonne formellement dans le Coran, puisque le Coran ordonne d'être nazi, donc c'est compliqué quand vous êtes musulman, vous êtes obligé de dribbler, mais je dirais que voilà, c'est pas lui, c'est à lui que j'ai le plus répondu d'ailleurs dans mes productions, parce qu'il a fait un discours structuré autour de la place de l'islam en Occident. Il n'a pas tenu de propos antisémites dans ce space, et d'ailleurs, je sais même pas s'il en a déjà tenu. J'avoue, voilà. Mais en tout cas, Pandora, Somme 41, c'est des, on va dire, c'est des grands, voilà. Et Think, il y a un autre qui s'appelle Think, Thing, qui est à peu près le clone de Somme 41 dans ses discours. Et donc, je les enregistrais tranquille. J'écoutais même pas, ou j'écoutais d'une oreille distraite. Et puis, il s'est trouvé qu'à un moment, ce qui est classique dans cette mouvance un peu, pour moi, un peu pathologique, hein, parce que c'est des gens, c'est pas... La mouvance décoloniale, elle est plus claire, la mouvance islamo-gauchiste décoloniale, elle est plus claire, puisqu'elle veut s'allier au djihad pour renverser le capitalisme. Donc les musulmans modérés ne les intéressent pas parce qu'ils sont pas violents, et le djihad, évidemment, ils considèrent que le djihad islamique est d'une manière guerrière suffisamment puissant pour renverser le capitalisme. C'est un pari qu'ils font. Et ils pensent, parce qu'ils sont tous persuadés, ils se prennent vraiment pour des êtres supérieurs, ils disent, et après on laïcisera les djihadistes, comme ça en leur parlant à une table de café, et pourquoi pas avec un ballon de rouge, hein, voilà. Mais grosso modo, le projet islamo-gauchiste et décolonial, antiraciste, décolonial, blablabla, intersectionnel, blablabla, tout ça, c'est effectivement une couverture de l'islam pour conquérir l'Occident, en particulier, entre autres, en s'alliant avec le marxisme pour renverser le capitalisme. Alors, côté islam, on pense qu'on va installer un califat mondial, et côté islamo-gauchiste, on pense que grâce à l'aide du djihad, on va installer un système communiste mondial, et qu'il sera toujours temps plus tard de ouvrir les yeux des djihadistes sur les grands et merveilleux bienfaits de la laïcité. Voilà. Donc cette alliance, elle est bien documentée, assumée. J'ai plein d'extraits. J'ai Sia Masbach, par exemple, j'ai plein d'extraits. Ils assument. Là, on est sur des individus qui sont, je sais pas trop quel est leur niveau d'engagement, mais ils n'ont pas ces structures. Et il s'est trouvé là un mec, a priori matérialiste athée, communiste militant, très probablement plutôt de bonne foi dans son combat politique. Il a parlé, il s'est retrouvé sur l'enregistrement. Bon, voilà. Voilà l'histoire. Après, moi j'appartiens à la mouvance, moi je suis apolitique et neutre, hein, mais j'appartiens à la mouvance
qu'on pourrait appeler les apostats blasphémants, c'est-à-dire c'est un groupe internet qui a décidé, puisque l'islam exécute tous les gens qui blasphèment et tous les gens qui apostasient, c'est une règle en islam, l'apostat doit mourir, hein. Et quand ils peuvent pas les attraper, il doit être harcelé, calomnié, avili. Le terme qu'ils prennent, c'est avili. Ils disent qu'il n'a aucun droit et qu'il doit être avili au maximum, donc ça c'est une règle de l'islam. Et nous, on est un mouvement, c'est un peu retrouvé, anonyme, on se connaît pas les uns les autres, donc si vous en attrapez un et que vous le torturez, vous ne pourrez pas avoir les adresses des autres, mais on arrive par internet plus ou moins à avoir une forme de mouvement cohérent qui consiste à faire vivre Charlie, puisqu'il est mort, hein, il a été exécuté par l'islam, ainsi que Samuel Paty, à cause du fait qu'ils ont commis une infraction à l'islam qui mérite la peine de mort en islam, hein, donc ils ont été accusés de blasphémer. Le blasphème est puni de mort, hein, en islam, donc du coup Salman Rushdie, Charlie, Samuel Paty, Theo Van Gogh, ils ont tous été exécutés par les milices de l'islam. Alors du coup nous on a décidé d'être anonymes et puis de blasphémer. Voilà, ça mange pas de pain, on espère qu'un jour les gouvernements occidentaux cesseront d'être terrorisés par l'islam et de tout passer à l'islam, hein, c'est-à-dire de ne pas lui résister. Donc parmi les recommandations diverses et variées qu'on fait, c'est de mettre les caricatures de Charlie sur les billets de banque. Moi je recommande d'interdire à l'islam, de le classer X, et de l'interdire au moins aux mineurs, parce que là actuellement vous avez 300 milliards de vues de la part des monstres de l'islam sur TikTok. Hein, donc 300 milliards de vues, faites un petit calcul. Pour les vues des vidéos francophones qui font la propagande de l'islam, de l'enfer, après la vie terrestre, etc., et qui traumatisent les enfants. Donc on a un crime contre l'humanité qui est commis par l'islam. Par ailleurs, j'ai déjà fait des vidéos sur les viols de petites filles. Je rappelle que l'islam violera entre aujourd'hui et 2100 1 milliard de petites filles. Et on a d'ailleurs une petite fissure, puisque un des réseaux de l'islam vient de se faire avoir en Angleterre, enfin, vient de sortir dans les médias en Angleterre malgré toutes les tentatives d'étouffement. Vous avez un groupe d'islamistes anglais qui avait organisé sa consommation de fillettes quasiment à l'échelle du pays, quoi. C'était à Rotterdam, mais enfin bon, il y avait... non, oui, c'était... Enfin bref, c'est compliqué. Ils avaient mis quasiment soumis l'Angleterre à l'omerta. Bon, passons... Nous, notre objectif, il est modeste, c'est retrouver un jour, on peut tout critiquer sauf l'islam, hein, en Occident, donc c'est retrouver un jour le droit de critiquer l'islam, et donc en attendant, leur fait des pieds de nez, en disant, vous nous attraperez pas, vous pourrez pas nous tuer, on vous blasphème sur Internet. Et les gens qui font de l'audience, hein, c'est Bébert, c'est Apostat Kafir, c'est tout. Il y a toute une bande, et puis il y a une équipe un peu différente, Jacques Le Fou, Cassius Ledy, Amir Apostat, qui sont beaucoup plus à plein temps, et beaucoup plus à tenter de convaincre les musulmans qui veulent bien parler avec eux, dans des octogones sur TikTok, à tenter de les convaincre que, un peu la même chose que nous, mais sans blasphémer, ils essayent de les convaincre que l'islam est faux. Et donc ils font des octogones toute la journée. Bon, c'est un mouvement apolitique, hein, voilà. Et alors, ça a été la surprise un peu de ces 10 dernières années, enfin de ces 5 dernières années, depuis l'assassinat depuis que l'islam a exécuté Samuel Paty et Charlie, c'est qu'on avait avant une gauche en France qui était attachée à la liberté d'expression et à la laïcité, surtout dans le domaine sociétal, hein. Il ne s'agit pas de fric et qui a retourné sa veste, quoi, qui a dit on va défendre l'islam. Alors c'est un syndrome de Stockholm, c'est parce que ils veulent pas dire qu'ils ont peur, et donc ils disent puisque on peut pas dire qu'on a peur et puisqu'on va pas mettre des t-shirts avec les caricatures de Charlie, il va falloir qu'on présente notre position comme une adhésion. Et donc ils ont ensuite probablement fureté pour voir comment ils pouvaient mettre une cohérence à ça. Et là, s'ils sont tombés dans le piège que le réseau islamique tend à tous ces marxistes, si vous voulez, ils ont trouvé la théorie bidon du décolonialisme, de l'intersectionnalité, etc., qui serait valable s'il n'y avait pas d'islam, tout simplement. C'est pas une théorie en soi idiote, c'est une théorie idiote, parce que c'est une théorie qui veut faire croire que les inégalités sont produites par un grand complot mondial, qui seraient les bourgeois, voilà. Et donc, mais je dirais, ce serait cohérent à gauche. Ils accusent de crime les riches. Si vous voulez, dans le paradigme de la gauche, la personne qui est heureuse est forcément, c'est parce qu'elle a pris quelque chose à quelqu'un, et la personne qui est malheureuse, c'est forcément qu'elle est victime d'un système inégalitaire. C'est-à-dire qu'ils passent par l'égalité. Ils imposent l'égalité dans la question. Au lieu de dire un malheur, c'est un malheur, faut trouver une solution, ils disent un malheur, c'est forcément une inégalité. Et donc, la solution, c'est forcément l'égalité. Et en faisant ça, on tombe sur le communisme, et si vous voulez, ce communisme
échouent à cause, en fait, d'une raison complètement extérieure à leur truc, c'est à cause de raisons mathématiques. C'est que la planification nécessiterait un ordinateur de la taille de la galaxie. Mais bon, ils n'ont pas forcément un niveau mathématique, donc pour eux, c'est l'intendance suivra la planification. Voilà. Donc ils sont voilà, en permanence en combat politique pour dire nous voulons un monde communiste, et on verra après pour la planification sans avoir fait les calculs. Planification, c'est la planification communiste, il faut un ordinateur. Quand je dis de la taille de la galaxie, c'est au minimum. Et je vous invite à vous renseigner pour savoir à quel point la galaxie est grande. On la visitera jamais. On est même pas sorti du système solaire. Bref. Donc on a ce phénomène. C'est-à-dire qu'on a ce phénomène que leur théorie pourrait être sincère si elle ne provenait pas de l'islam, mais hélas, c'est une démarche islamique. Alors le Sud global, il commence à s'énerver contre l'islam, mais timidement. Comme en Occident. En fait, on est tous égaux devant l'islam, c'est-à-dire que les femmes africaines, un certain nombre de discussions liées aussi en Amérique du Sud, et enfin bref, de manière générale dans le Sud global, d'une façon un peu différente, ils sont en train d'être charlis timidement, parce qu'ils sont exécutés là-bas. Ils sont plus facilement trouvés exécutés. Mais en gros, c'est un mouvement qui est conscient, qui a trouvé les copains, qui a trouvé des raisons de militer, si vous voulez, à travers les slogans et la propagande, mais il y a beaucoup de gens qui auraient voulu ne pas trouver l'islam, quoi. Qui dit la femme à la maison, elle obéit à son mari, etc. Elle est un objet sexuel, etc. Et donc, bref, je vais pas faire une conférence sur leur système de pensée. Ils ont des gros problèmes et ils vont continuer de les avoir, et c'est en tapant sur les autres qu'ils oublient un peu qu'ils les ont, mais bon, peu importe. Par contre, nous, ça nous a surpris parce qu'on s'est retrouvé le droit de blasphémer l'islam est devenu, et le fait de le faire, le fait de le faire sur Internet, le fait de manquer de respect au Coran et à Mohamed, on s'est retrouvé accusé d'être d'extrême droite, voilà. Bon alors, on connaît le truc, LFI, tout ce qui n'est pas au garde à vous devant LFI ou devant, et un peu les milieux communistes, ils sont automatiquement des fachos, comme ça on prend l'avantage sur eux, on les insulte d'être des merdes, des fachos, tout ça, voilà. Donc, mais ça nous a surpris parce qu'on s'y attendait pas, parce qu'à la base on n'a absolument strictement rien à voir, et on est même moins fachos que les gauchistes, puisqu'on est plutôt apolitique et plutôt pour la liberté d'expression, et on n'a pas du tout envie de s'accoupler avec des militants politiques qui sont contre le croque-top et pour le christianisme dans la Constitution. Parce que en gros, l'extrême droite française, elle est très portée par des gens comme ça. C'est pas, voilà, c'est des gens qui sont quand même traditionnalistes et conservateurs et chrétiens. Et donc, c'est quand même un truc inouï qu'une arnaque aussi gigantesque puisse qualifier les laïcs par excellence, les gens dont la vie dépend même de l'application de la laïcité et de l'espoir de retrouver un jour la liberté d'expression et celle de critiquer l'islam, c'est assez inouï que la propagande gauchiste ait pu se permettre, mais penser qu'en se le permettant, finalement ça passerait un peu crème. Bon, après ils sont en milieu fermé, ils sont en vase clos, donc traiter de fachos tous les gens qui souhaitent faire interdire l'islam. Ça c'est un truc inouï. Surtout qu'en ce moment on assiste, il y a des tonnes de pourparlers entre islam et christianisme pour s'allier, pour fabriquer un pôle islamo-droitiste que en gros la mafia islam considère comme plus stable et plus fiable que l'actuelle alliance avec LFI. Alors vous avez en ce moment de grosses disputes et même des combats quasi à balles réelles sur Twitter avec du doxing, des excommunications dans tous les sens. Mais on voit, il y a des gens de LFI qui ouvrent les yeux subitement et qui sont tout tremblants et qui disent merde putain. Par exemple, il y a un journaliste, Ricardo Porrera, qui a enregistré les spaces qu'adorent Somme 41 et Pandora, Pandora y était co-hôte, de Philippe Rognier, qui a déroulé une théorie nazie pendant des mois du matin au soir, et un journaliste décolonial d'ultra-gauche, Ricardo Porrera, a découvert ces réunions nazies, il a dû s'évanouir probablement, puis une fois que son malaise vagal était terminé, il a fait un petit article tout timide pour dire ah merde, on a des nazis dans notre camp. En fait, le pauvre, il faut tristement lui rappeler que le nazisme il est strictement à gauche. Le fascisme est à droite, mais le nazisme est à gauche. Le nazisme c'est du marxisme légèrement modifié, c'est-à-dire que c'est le juif et qui passe la frontière pathologique. Là où on peut pas vraiment dire que le marxisme c'est une pathologie, le nazisme ça l'est, c'est une maladie mentale, mais en plus de ça, la frontière est très mince. C'est comme entre Hendaye qui est en France et Irun qui est en Espagne. La seule chose c'est qu'ils ont remplacé bourgeois par juif. Et vous passez dans le nazisme. Mais après vous vous alliez avec l'islam qui lui est dogmatiquement nazi par ordre du Coran, donc ils peuvent sans apostasier, vous pouvez difficilement aller contre ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? En ce moment, voilà, c'est un milieu qui subit de grosses tensions, de gros remous et de grosses bastons sur Twitter. Après, je pourrais pas vous dire ce qu'il en est en dehors.
Mais nous, ça nous a énormément surpris que ça passe crème quand même, que un mouvement qui normalement aurait dû être le printemps républicain et compagnie, hein, aurait dû être ultra soutenu par la gauche. Le printemps républicain, c'était que des gens de gauche, c'est que des gens de gauche. Hein. Il y a, a priori, c'était pas classé à droite, même si, ok, ouais, ils n'étaient pas communistes, ils votaient pas pour Arlette Laguiller et pour Nathalie Arthaud. Mais bon, voilà, la gauche ne se résume pas à Nathalie Arthaud et Arlette Laguiller. Le printemps républicain, c'est la version, on va dire, un petit peu plus libérale sur le plan économique de lutte ouvrière. Ils sont devenus fachos. Voilà, ils sont accusés d'être fachos. Alors évidemment, ça fait rire. Quand vous n'êtes pas facho et que vous vous faites traiter de facho, ça vous fait rire. Mais c'est une curiosité. Euh, et donc, voilà, alors moi je connaissais ça, j'ai enregistré surtout pour leur tendance à faire les apologies d'Hitler, Somme 41 et Pandora, et comme ils étaient dans un space avec 5 ou 6 islamistes, c'était intéressant de les enregistrer, et puis je suis tombé sur ce gars-là, et j'ai reconnu sa voix, et j'ai juste envoyé à Bébert mon enregistrement en disant, bah il y a peut-être ton pote, puisqu'il était venu dans nos space. Alors l'expérience que j'avais de lui dans nos space, c'était le mec un peu qui sait tout. Donc qui coupe un peu la parole, qui dit ouais mais les religions c'est de la merde, faut juste voilà, faut juste bien s'y prendre pour expliquer aux gens que leur croyance c'est débile. Enfin bon, le mec c'est tout, il avait résolu le problème des religions en 2 coups de cuillère à peau. Amenez-les-moi, je vais leur parler, ils vont devenir athées. Bon, en gros c'était ça le mec. Il y a d'ailleurs sûrement encore les enregistrements. Mais bon, quand je l'ai entendu là discuter, j'ai envoyé l'enregistrement, mais je l'ai pas traité, il m'intéressait pas. Si ce n'est qu'il est intervenu dans un contexte où, et ça c'était marrant, Somme 41, lui, il veut tuer les apostats. Il est probablement un musulman faisant semblant d'être pas musulman, hein, Somme 41. Il a tous les symptômes, je dirais, parce que on n'a jamais vu quelqu'un qui n'est pas musulman, qui était musulman, qui ne l'est pas, faire ça. Enfin, voilà. Alors après, il a peut-être jamais été musulman, je sais pas. Lui, il prétend qu'il est athée, mais il n'y a rien qui va il y a rien qui atteste de son agnosticisme ou de son athéisme dans son discours. Il voulait faire la peau dans ce space. Il est venu à un moment donné pour essayer. Il a amené le sujet sur les apostats pour essayer de les cornériser, de les insulter et de les traiter de fachos et tout ce qu'on veut. Et ça, c'était intéressant, au-delà du fait qu'il y avait ce naïf expert, parce que, voilà, moi je fais partie de ces groupes et de cette mouvance, activiste des réseaux. Enfin, moi c'est plus pour analyse, hein, mais j'entendais mes potes se faire traiter de facho, je me disais, ah, ça, tant mieux, on a un enregistrement, parce que normalement, en général, quand les gens nous traitent de facho, quand on leur dit, t'as dit que j'étais facho, ils disent, non, 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 mais je rigolais, ou, enfin, ils n'assument pas, évidemment, parce que ça n'a pas de sens, enfin, je veux dire, vous pouvez pas traiter de facho des gens qui luttent, des gens qui sont sortis d'une secte, et qui essayent de survivre à cette sortie, puisque la secte veut les tuer, hein, l'islam, il exécute systématiquement les apostats, donc vous ne pouvez pas traiter de fachos des gens qui sont sortis d'une secte, qui combattent donc, je dirais, une occurrence de type fasciste, alors de type dictature, hein, fasciste c'est la dictature, hein, on va résumer, on va faire simple, de type dictature, sachant que là on est devant le champion du monde de la dictature, l'islam, c'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de penser ce que tu veux, enfin, c'est pas seulement de le dire, que tu n'as pas le droit de le dire, c'est que tu n'as pas le droit de le penser, etc. Et donc en général, ils n'assument pas. C'est-à-dire, ils vont pas nous dire en face qu'on est nous qui risquons nos vies. Ils vont pas, voilà, ils le disent à la télé ou dans leur débat. Et donc là, c'était marrant de voir. Bon, le mec, il s'est enfoncé, il a fait de ça une affaire personnelle. Mais alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'a pas du tout vérifié les informations. Et donc là, on retrouve ce gauchisme que moi j'ai déjà analysé comme ça souvent, qui travaille pas. Il n'a pas travaillé l'islam, il connaît pas le dossier, on a l'impression, quand il parle de l'islam, on a l'impression qu'il n'est pas au courant que c'est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle mondiale. Pourquoi il n'est pas au courant? Alors, il y a deux possibilités. Il n'a pas envie de l'être, mais il le sait, dans ce cas-là, ce serait un mensonge. Ou alors, il ne le sait pas, il n'a jamais eu envie de travailler le dossier parce qu'il voulait pas le savoir, parce qu'il se disait merde, sinon ça va me... Bon, mais quand même, où on voit qu'il bosse pas, c'est que le mec il se dit tiens, je suis enregistré dans un space, il croit que c'est lui qu'on l'a enregistré. Non mais attends. Qui va enregistrer Naïf et VS Expert, quoi. Mec, tu fais peut-être des vues sur YouTube, mais on ne connaît pas sur Twitter. En tout cas, moi, je te connais pas. Et moi, les communistes, les matérialistes athées, ils disent ce qu'ils veulent. Je ne m'en occupe pas. C'est pas mon souci. C'est pas eux qui m'égorgent parce que je placerai l'islam à la base. Et puis c'est pas eux qui tiennent on connaît leurs propos et leurs théories par cœur. Je veux dire, c'est le communisme. C'est pas quelque chose qui est né hier. C'est quelque chose qui a été. Il y a eu 150 livres qui disaient tous la même chose. C'est vraiment. Qui va aller enregistrer un communiste, enfin, mais non, pour lui, on est venu, on l'a enregistré, voilà, il s'est pas rendu compte qu'il était entouré de nazis, de propos gigantesques, il y a un mec qui parle de Sion, il y a un mec dans le Space Pandora qui est nazi assumé, mais qui en plus complotiste plus, donc il dit que c'est les juifs qui contrôlent le monde, que les attentats du 11 septembre, il le redit dans le Space, ont été organisés par les juifs pour donner une mauvaise image aux musulmans, enfin
C'est ça qu'on enregistre. C'est pas Naïf et VS Expert qui utilise malencontreusement l'expression arabe de service, montrant d'ailleurs par là qu'il n'est pas... parce que c'est des maladresses que tu commets pas quand t'es pas avachi. Enfin, quand t'es pas dans le... si t'es réglo sur tes positions communistes, ça t'échappe même pas. Ça ne viendrait pas à l'idée. Voilà. Même si quelqu'un l'a évoqué avant, t'as vu qu'il l'a évoqué, Pandora et Somme 41, excusez-moi, mais voilà. Donc, ensuite, il a fait une vidéo pour répondre à Bébert qui avait publié son extrait, mais en fait, dans la vidéo, à part dire un truc très très controversé d'ailleurs, qui est une négation de la souffrance, il dit, nous on parle de groupe, on parle pas d'individu. Et bon, c'est l'éternelle arnaque pour essayer de dire que le racisme anti-blanc n'existe pas. Bah oui, mais c'est exactement le problème actuel, c'est qu'on reproche la disparition de l'individu dans les propagandes religieuses. Ce qu'on reproche à l'islam, c'est, bon, certes, les attentats terroristes, mais c'est surtout que les talibans répondent à l'extérieur, vous mêlez pas de ce qu'on fait à nos fillettes, parce qu'elles font partie de notre groupe. Et le père de famille qui gifle sa fille parce qu'elle met pas un voile, si tu vas lui dire quelque chose, il dit, ça ne te regarde pas, elle est dans sa communauté. On ne t'a pas à t'en mêler. Vous avez une disparition de l'individualité complète, mais y compris quand il y a une souffrance gigantesque. Par exemple, là, la succursale de l'islam, enfin la partie islamique qui vient de violer 250 000 petites anglaises de 10 à 13 ans, il le faisait, il se cachait pas, donc quand on fait croire qu'il y a une enquête, etc., c'est des pipos, c'est pour étouffer l'affaire, mais il le faisait en disant, de toute façon, ça ne vous regarde pas les Anglais, elles nous appartiennent. Et alors, ce qui réussit un peu à faire qu'il y ait un scandale dans les journaux, c'est qu'ils capturaient ce qu'ils appellent des petites blanches, des non-musulmanes, au motif qu'en tant que mécréantes, elles n'ont aucun droit. Donc elles peuvent être violées, torturées, tout ce que vous voulez, c'est des objets. En islam, le mécréant, c'est un objet, c'est une marchandise. Il n'a même pas le droit des animaux. Il a aucun droit, zéro droit. Il doit être tué, c'est le verset 9.5, il doit être tué où qu'on le trouve, et s'il y a des complications, si c'est un peu difficile de le tuer, on peut lui faire toutes les misères possibles et imaginables. C'est une préfiguration de l'enfer. Eh bien, c'est exactement le problème. Et l'autre, il nous sort, ah ouais, non, mais vous comprenez pas, on est entre gauchistes, pour nous, racistes, vous trouverez aucune échelle où le blanc est tout en bas, il est tout content. Il est tout content de dire ça. Si c'est ça, c'est le seul contenu quasiment, parce que pour le reste, il trouve des excuses, mais alors il assume, il continue un peu de traiter de faf des gens qu'il connaît pas. Bon, ça mange pas de pain, il les connaît pas. Il pourra toujours dire qu'il s'est trompé et que s'il les avait connus, il n'aurait pas dit ça. Donc il s'engage pas beaucoup. Mais le seul contenu, quand même un communiste, hein, c'est nous on raisonne en termes de communauté, bon, de groupe quoi. Voilà. Le blanc n'a jamais été en bas de l'échelle et donc on ne dit pas qu'il est raciste. Alors déjà c'est faux. Le mécréant est tout en bas de l'échelle. Le mécréant doit être tué. C'est une règle de l'islam. Et l'islam, c'est pas rien. C'est une énorme multinationale. Et le mécréant, il est souvent blanc. Hein. Il est souvent blanc. Voilà. Après, il est pas toujours, il peut être asiatique. Mais ils ont été tués. Ils ont été massacrés. Toutes les conquêtes de l'islam, Et par ailleurs, aujourd'hui encore, le mécréant n'existe pas dans l'ADN islamique, si vous voulez. C'est réellement un problème. Donc là, c'est plus que du racisme, hein, c'est un genre de nazisme où les blancs ont remplacé les juifs. Enfin, rassurez-vous, les juifs font toujours partie des cibles de l'islam, mais le groupe s'agrandit. Donc dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, c'est quand même un peu exagéré déjà. Mais quand bien même, on voit pas trop l'utilité de sortir cette fadaise débile qui a été inventée par les mouvements intersectionnels et décoloniaux, dans un contexte où de toute façon ils peuvent absolument rien faire puisqu'ils servent de cheval de Troie pour l'islam. Et donc voilà, je voulais préciser ça et je voulais illustrer aussi, afficher, je vais faire 4 vues, mais j'espère que lui aura la gentillesse d'écouter ce que je raconte. Il n'a pas travaillé. Et c'est pas une anecdote, c'est-à-dire qu'il n'a pas bossé le dossier islam, c'est un classique, personne à gauche l'a bossé, et à chaque fois qu'un actuel islamo-gauchiste bosse le dossier islam, et là s'il passe soit à l'extrême droite, soit il cherche un peu, voilà. Vous avez d'ailleurs, il y a un mec qui s'appelle, enfin bref, il y a des infiltrés pas mal. Hein, mais
Très peu de gens le bossent. Et c'est toujours un choc pour eux. Ils ont toujours la gueule de bois quand ils s'aperçoivent que, oui, en fait, c'est vrai que l'islam est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle et une monstruosité. C'est pire que le nazisme, quoi. Donc c'est toujours un choc pour eux de découvrir ça. Ils disent, ouais, mais c'est une religion. Oui, alors ça ferait l'effet d'un anesthésiant, c'est peut-être que ce serait une religion. Les textes et les dogmes ne seraient pas importants. C'est complètement inversé. C'est parce que justement, ils prétendent que ça vient de Dieu, que leur texte nazi et la monstruosité de l'islam, si vous voulez, est encore plus grave. Parce que ça touche pas seulement des dirigeants, comme dans le nazisme, les petites mains, ils n'avaient pas trop le choix, on peut l'imaginer à un moment donné, mais ça touche réellement toutes les masses qui sont capturées. Mais lui, il se demande pas pourquoi il est enregistré, il va même pas vérifier les TL de Sum 41. En plus, on l'entend dire qu'il connaît bien Sum 41. Putain, le mec, si tu connais bien Sum 41 et que tu sais pas qu'il est pour Hitler, même s'il fait un peu semblant que non de temps en temps, il y a un problème, parce qu'il a une TL, il a dit un certain nombre de propos, je pense qu'au moins une fois, ça a dû lui échapper devant toi. Ou alors tu le connais pas bien. Quant à Pandora, il suffit d'aller voir sur sa TL, et de toute façon, quand j'ai décortiqué le Space, justement, j'ai laissé à Bébert le soin de parler de Naïf et machin, et j'ai mis des extraits de ce que dit Pandora. Tu les avais à ta disposition. Ils étaient là, au même lien que le lien où il y a le Space. J'ai mis le lien vers Twitter, même sur la vidéo YouTube qui apparaît sur ta vidéo. Donc, la conclusion, c'est que ces influenceurs, finalement, qui semblent vouloir parler de fond, en fait, ils préparent pas leurs vidéos. Ils sont là, ils font du TPMP spontané. Et là, il s'est dit, tiens, on parle de moi, on m'accuse d'être raciste, je vais répondre quelques trucs. Voilà, mais le mec, il est même pas allé voir la TL de Pandora pour se demander pourquoi il y a un mec qui dit que tout vient de Sion. Il a juste dit, ça m'a semblé un peu complotiste. Non, mais attends, le Space, il était enregistré pour ça. Voilà. Donc, et puis, bon, pour finir, parce que ça fait longtemps que je parle, on en a un peu marre de devoir échapper à l'islam et donc d'être dans la clandestinité, dans l'anonymat pour pas être égorgé parce qu'on blasphème le Coran et d'avoir une partie, alors c'est 20-25% hein, de la France gauchiste qui veut notre peau, qui sympathise avec l'idée qu'il faudrait qu'on se taise et qu'on soit donc exécuté pour le coup. Croyez pas qu'à un moment donné, il faudrait ouvrir vos chakras et voilà. À un moment donné, Somme 41, il le dit pour la forme, il le pense pas, mais il le dit pour la forme. Il dit, oui, il est dommage il faut en parler, mais c'est pas il faut en parler, c'est faut faire quelque chose pour qu'une situation normale revienne, c'est-à-dire que des lycéens, 2 millions de lycéens puissent être tranquillement avec des t-shirts avec les caricatures de Charlie, des trucs, des caricatures de prophètes dans tous les sens, sans se poser de questions, sans que ça leur fasse courir un risque. C'est pas, il faut parler du fait qu'on vous égorge quand vous blasphémez. Ça, tout le monde le sait, l'islam, il n'a pas eu besoin d'en parler, il a égorgé Samuel Paty, il a exécuté Charlie, là, il a essayé d'exécuter Salman Rushdie, mais il a réussi à exécuter 100 personnes autour de Salman Rushdie, hein, je rappelle que c'est 100 morts quand même, l'événement Salman Rushdie, il a réussi à exécuter Theo Van Gogh. Bon, pas trop, enfin, on peut en parler, oui, mais pour l'instant, l'islam, il parle pas, il agit. Il agit, il interdit le blasphème. Donc, on n'a pas envie d'avoir en plus des gens qui viennent nous faire chier à nous traiter de faf ou à même si ce sont des astuces politiques. Voilà, voilà. Bon, bah, cette vidéo fera 5 vues, comme d'hab.